Salut à tous et bienvenue dans cette édition de votre magazine Émotion en avant-plan. Du 21 au 24 novembre 2023, Maurice accueillait pour la première fois le festival du film au féminin. Avec une présence parallèle à l'île de la Réunion, ce festival, qui en est à sa 4e édition, se positionnait pour la première fois dans l'océan Indien. Fondé par Edith Semani, le Festival du film au féminin célèbre l'universalité des femmes. Par le biais des films et des rencontres, il vise à initier le dialogue et la réflexion autour de divers sujets affectant les femmes à travers le monde. 2 réalisatrices avaient fait le déplacement à Maurice pour cette édition. Apolline Traoré du Burkina Faso et Rahila Boutwala du Canada. Elles étaient là chacune pour présenter leur dernier film et aussi pour partager leur expérience avec différents publics. Au programme de ce festival, une sélection de films venant d'à travers le monde, des projections en salle à M-Ciné, mais aussi des sessions scolaires et une masterclass au centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole. C'est né en 2019 effectivement, c'est né d'un engagement que j'ai depuis plusieurs années à l'île de la Réunion sur la place et les droits des femmes. Donc j'étais à une projection d'un film de Sonia Roland, Les femmes du Rwanda. Et à force de faire des projections de films qui sont liées étroitement à mon engagement donc en faveur de la place de la femme, j'étais assise à côté d'elle et je lui dis mais en fait je devrais vraiment faire un festival pour vraiment aller au bout de ces projections et d'en faire vraiment un outil de visibilité pour les femmes dans le milieu de l'audiovisuel. Et cette année, donc effectivement, ça s'est ouvert sur l'île Maurice. On y a mis une petite graine en espérant vraiment que ça puisse prendre et que ça puisse fédérer et que ça puisse surtout inspirer, puisque l'idée et l'ADN effectivement de ce festival, c'est de partager, témoigner et inspirer les nouvelles générations à venir et les femmes qui souvent ont ce complexe ou ce syndrome de l'imposteur, ce plafond de verre qu'elles se mettent elles-mêmes en disant j'ose, moi aussi j'y vais, moi aussi je peux réussir, moi aussi je peux écrire. Et le travail de l'écriture, de la réalisation, c'est pas propre aux hommes, c'est aussi et surtout ça peut être fait par des femmes. Et la preuve étant, maintenant il y a beaucoup de prix qui ont été remis ces dernières années à des femmes réalisatrices, notamment à Cannes. Ces derniers temps, il y a quand même 2 palmes d'or successifs qui ont été remis à des femmes. Donc ouais, il est temps d'avoir un peu plus de visibilité sur ces femmes réalisatrices. Et si j'échoue, si ça ne marche pas, quel que soit l'obstacle que j'ai, ça sera parce que je n'étais pas assez bonne et qu'il faut que je travaille plus pour être bonne. J'ai vraiment voulu allier le fond et la forme. Alors oui, bien sûr, il y a des avant-premières, il y a des petits cocktails et tout, parce qu'il en faut aussi, ça reste quand même du cinéma, il faut qu'il y ait aussi des moments de rêve aussi, et puis d'échange, mais sur quelque chose d'un peu plus magique. Mais le fond est très important, et c'est comme ça aussi que je l'ai articulé à La Réunion. C'est très important d'avoir ces temps d'échange avec les jeunes, avec des associations, d'aller au cœur de la population pour leur montrer autre chose que des blockbusters, leur montrer autre chose en termes d'image. Et c'est vrai que quelqu'un comme Apolline, par exemple, c'est un vrai caméléon. Elle peut très bien aller faire des projections dans son pays, au Burkina, dans des endroits où ils n'ont jamais vu un film, elles n'ont jamais été au cinéma, et elle va se retrouver dans les plus grands festivals internationaux, à Berlin, à Toronto, elle était à New York, enfin voilà, c'est un vrai caméléon. Et ça, c'est inspirant aussi. C'est-à-dire que moi, je me dis, j'ai envie d'avoir des réalisatrices qui sont en mesure aussi de pouvoir donner ça, c'est-à-dire aussi bien ce côté glamour, et voilà, mais comme là, actuellement, d'être en face de jeunes ou moins jeunes personnes qui s'intéressent et qui se passionnent par le cinéma et qui aspirent peut-être à faire des choses. C'est vraiment une idée de transmission et de partage. La seule chose en tant que femme dans ce métier de réalisation, c'est ton œuvre. Cinéaste burkinabé, Apolline Traoré comptait parmi les réalisatrices présentes pour ce volet mauricien du festival. Le 22 novembre 2023, elle animait une masterclass au centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole, partageant son expérience avec une foule de Mauriciens passionnés de cinéma
et désireux eux aussi de créer une effervescence du cinéma mauricien. Dans le cadre de ce festival, Apolline Traoré présentait aussi son dernier film, Sira. Fouillez le camp. Alors Sira, c'est mon 5e long métrage et il parle un peu du problème terrorisme qui se passe dans le Sahel, dans mon pays et dans les pays à côté. Et c'est vraiment une histoire qui parle de la résilience des femmes, de comment est-ce que les femmes justement dans le Sahel se battent contre ce fléau. Vous savez, quand on parle de terrorisme, on a tendance à voir les hommes, on a tendance à voir l'armée, les politiques, et les femmes sont vraiment mises comme victimes, tout simplement. Or, après vraiment mes recherches, je me suis rendu compte que les femmes avaient vraiment un grand rôle dans cette lutte contre le terrorisme. Donc vraiment, le film parle de cette résilience et surtout de l'actrice principale qui va partir du noir à la lumière d'une certaine manière et pour prouver que avec le courage et l'amour, on peut s'en sortir. On essaie, hein, on essaie à travers notre art d'universaliser notre art. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut considérer que le cinéma africain, le cinéma des îles, on est vraiment un cinéma, on est les derniers, entre guillemets. On est un cinéma très neuf, très jeune. Et aujourd'hui, il faut que nous nous imposons pour partager notre culture avec le monde entier. Donc c'est sûr que les gros films américains, les gros films occidentaux ont pris le devant des choses. Mais la différence, c'est que nous avons une culture assez riche et assez densifiée qui aujourd'hui intéresse beaucoup les gens. Donc c'est à nous de nous battre pour montrer notre histoire, de raconter nos histoires de la manière dont on veut les raconter et que pas quelqu'un d'autre ne vienne les raconter à notre place. Et c'est la même chose que pour la femme. Aujourd'hui, on a besoin de femmes leaders, on a besoin de femmes dans ce métier du cinéma aussi pour peindre l'image de la femme qui a été peinte d'une certaine manière, je ne dirais pas erronée, mais évidemment, on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment c'est quoi être une femme de parler de la femme. Donc aujourd'hui, on a besoin de ces réalisatrices aussi qui vont perdre l'image de cette femme-là et promouvoir aussi notre cinéma au niveau mondial. Apolline Traoré aura fait un parcours laborieux vers le cinéma pour émerger avec brio sur la scène du cinéma international. Elle réalise plusieurs courts-métrages dans les années 2000, notamment Le Prix de l'Ignorance. En 2005, elle retourne au Burkina Faso et collabore avec le réalisateur Idrissa Ouedraogo. En 2008, elle réalise la série télévisée Le Testament. Ses films suivants, Moi Zafira en 2013, Frontières en 2018, D'Errance en 2019 recevront de nombreux prix prestigieux au FESPACO et divers festivals à travers le monde. Son dernier film, Sira, remporte l'Étalon d'argent au FESPACO 2023 et le prix du public à la Berlinale 2023 pour ne citer qu'une fraction des récompenses décernées à ce film. J'ai quand même 20 ans de carrière. Quand je commençais, c'était beaucoup plus dur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui m'a poussé, qui a cru en moi. Et donc, mon parcours n'a pas été vraiment très difficile en tant que femme, entre guillemets. Parce que quand je le dis toujours, moi, dès le début, j'ai oublié que j'étais une femme. Pour moi, j'étais une cinéaste et que je fonçais là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a toujours encore des problèmes pour que les femmes s'imposent. Pour qu'on leur fasse confiance. Vous savez, quand on prend de l'argent, on se dit, est-ce que être réalisateur, c'est connu et c'est vu comme un métier d'homme. Et maintenant, une femme qui vient le faire, est-ce qu'elle pourra? Après, il y a tous ces aspects-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2023, les choses changent. Elles n'ont pas complètement changé. Il y a encore des difficultés. Mais qu'on ait une équipe masculine ou pas, comme je le disais dans la mascotte tout à l'heure, il faut maîtriser son sujet et il faut maîtriser ce qu'on veut. Vous savez, c'est quand vous tâtonnez, que vous ne savez pas trop vous mettre, vous ne savez pas quoi faire, que l'influence autour va vous marcher dessus ou ne va pas avoir confiance en vous. Mais quel que soit qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, quand vous arrivez sur votre plateau de tournage qui devient votre maison, il faut prendre le contrôle. Et prendre le contrôle, c'est d'avoir des connaissances et de se préparer avant de venir se mettre devant justement une équipe qu'on doit diriger. Parce que c'est vous qui dirigez l'équipe. Et si vous devez diriger une équipe, il faut savoir exactement où les emmener. Ils vont être là à attendre que vous les emmenez quelque part. Et si vous ne savez pas trop où les emmener, il y aura un problème. Donc déjà, que ça soit justement imposer sa vision en tant que femme, déjà, il faut être
confiante de son sujet. Il faut maîtriser ce qu'on en fait et puis maintenant, il faut pas avoir peur. On te jette ça à la figure. On n'a pas confiance en toi parce qu'on se dit que tu ne peux pas gérer l'argent, on se dit que tu ne peux pas faire ci, parce que tu es une femme. Oh, est-ce qu'elle a un enfant? Est-ce qu'elle a un mari? Elle va abandonner, elle va repartir, elle va tant. Donc il y a tout ce tralala qu'on vient et tu le sens. Aujourd'hui, moi, je fais mon cinéma au Burkina Faso. Il n'y a pas vraiment une industrie qui est solide. Hein. On le fait indépendamment, on le fait individuellement. Et puis voilà, on n'a pas d'agent, on n'a pas de manager, on n'a pas ça. Voilà, ce n'est pas encore une industrie comme vous le pensez dans mon pays, mais on fait des films. Il ne faut pas oublier que le cinéma est d'abord au début de l'art. Hein? À chaque fois, je le dis, c'est de l'art. Après, quand on rentre dans sa commercialisation, ben évidemment, on parle d'industrie. Mais il faut déjà voir qu'il y a un cinéma commercial et un cinéma d'auteur. Et le cinéma d'auteur, on a besoin de personne. Hein? On fait le film et puis on cherche notre audience. Maintenant, quand on rentre dans le cinéma commercial, ben, évidemment, c'est autre chose. Mon père qui refuse de payer mes études, il me dit, fais ce que tu veux, mais pas le cinéma. Je dis, mais il n'y a rien d'autre que je veux faire. Parce que pour lui, un métier, en fait, il est diplomate, il est conçu comme ça. À la fin du mois, tu dois avoir un salaire. Et c'est ça qui déstabilise. Et c'est ça qui dit, OK, je ne suis pas assez bonne, je ne vais plus le faire, parce que vous n'arrivez pas à vous défendre par rapport à votre art. Ces dernières décennies, il y a une sorte de fragmentation des audiences. Il y a une jeune génération qui cherche ce qu'on a appelé maintenant du contenu à travers diverses plateformes. Est-ce que le cinéma est toujours cette plateforme justement où on façonne le changement, où on crée cette vision alternative qui favorise justement la voix féminine, mais aussi la voix des autres voix qui sont peut-être pas entendues dans l'industrie en général? Bah, écoutez, on en parlait ce midi, c'est assez drôle, avec Apolline Traoré, qui est donc là à l'île Maurice pour présenter son film Syrah. Aujourd'hui, c'est vrai que les plateformes, ça n'a pas du tout la même vocation. Il est vrai que quand on va regarder un film sur une plateforme, on va dire « Ah, en fait, t'as vu tel film et tout avec tel acteur ?» Et on va pas avoir cette espèce d'approche où quand on va voir un film au cinéma, on va dire « Oh, tu as vu le dernier Scorsese ou le dernier Traoré ou le dernier… Voilà, on va citer le réalisateur ou la réalisatrice du film parce que c'est l'empreinte, c'est de la créativité, c'est de l'art. Hein. Voilà, c'est un moyen d'expression. Tandis que sur les plateformes, je ne dénigre pas, ça a un aspect un peu plus commercial, de consommation. Mais il faut qu'aujourd'hui on arrive, j'espère, trouver un point d'équilibre. Enfin, j'aimerais que le cinéma retrouve un point d'équilibre avec les plateformes qui sont mises en place. Et oui, c'est un outil, un vrai outil de prise de conscience, de faire passer de messages. Le film d'Apolline Traoré en est l'exemple très simple. C'est un film engagé, ces films sont souvent engagés sur des thématiques engagées. Donc oui, et puis il y a différentes formes de traiter l'engagement. Ça peut être même sous forme un peu humoristique, l'espoir et tout. Mais c'est vrai que l'approche du cinéma réalisé ou écrit par une femme est souvent quand même, enfin moi je pense, hein, ça c'est la gauche, que moi je le trouve quand même toujours différent. Il y a une façon, un regard qui est traité, les sujets ne sont pas traités de la même façon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir de la sensibilité. Mais les sujets sur lesquels vont s'emparer les femmes, elles vont aller sur des sujets effectivement où les hommes ils n'iront pas. Hein. Il y a des sujets qui sont propres à la femme. Hein. Voilà, le film d'Apolline Traoré, on est l'exemple parfait. C'est un sujet extrêmement difficile. Ça, voilà, mais à découvrir. Je vais pas spoiler le film, mais voilà, c'est vrai que ça reste, quoi qu'il en soit, un outil. Je pense pas un outil. C'est un moyen de création et de liberté d'expression. Par rapport aux plateformes, je pense que chacun a sa place. Vous savez, on parlait tout à l'heure de ce cinéma de consommation, de ce cinéma commercial qui a toute sa place dans les plateformes de cinéma. Une chose est claire, on ne pourra jamais, une chose encore est sûre, c'est que le cinéma, déjà, c'est un côté artistique. On ne peut pas nous enlever ça. Moi, je fais partie des cinéastes qui sont des cinéastes d'auteur et qui utilisent les festivals pour se faire connaître et pour rentrer dans les compétitions. Il nous faut ça.
Après, c'est sûr qu'on est submergé par les plateformes aujourd'hui qui sont très faciles à consommer. Les gens n'aiment plus aller au cinéma. Mais j'y crois toujours dur comme fer que c'est nécessaire. Et en tout cas, des cinéastes comme moi pensent aussi la même chose. Et on se bat pour que ces salles de ciné restent toujours ouvertes et que ce cinéma d'auteur existe. Et aussi, vous savez, plateforme ou pas plateforme, Hollywood ou pas Hollywood, quand on veut voir un bon film, aujourd'hui on parle de plateforme, mais excusez-moi, si on veut voir un gros film hollywoodien avec tous les effets spéciaux, ce n'est pas sur son petit téléphone qu'il faut voir ça. Donc les studios aussi savent ça, que aller voir un film dans une salle de ciné, ça a toute sa splendeur et c'est assez important. Donc je pense qu'il ne faut pas aller un au détriment de l'autre. Ils ont tous leur place et chacun n'a qu'à choisir ce qui lui sied, et que ces deux façons de distribution de notre cinéma mondial est nécessaire. I think films impact people hugely. Notre invitée de marque de ce festival était la réalisatrice canadienne Rahila Boutwala. Nous l'avions interviewée dans le cadre d'une rencontre avec les étudiants du lycée Labordonnais. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Rendez-vous bientôt pour un autre numéro d'Émotion en avant-plan.